Et puis, c'est bon, c'est un petit peu compliqué, mais ma mère est tombée à différentes addictions, donc, notamment à l'alcool et puis aux médicaments. Puis ça, c'est un aspect qu'on n'avait jamais vu, quoi. Jusqu'au jour où ma mère est tombée, puis qu'on a dû l'emmener à l'hôpital, et puis que le médecin, avec l'accord de ma mère, a réuni les enfants en disant, ben voilà, quand votre mère est arrivée à l'hôpital, elle avait 1,8 pour 1000 d'alcool dans le sang. Est-ce que vous vous êtes aperçu de ça? Non, jamais. Jamais. Vous tombiez des nues? Oui, alors absolument, oui. Ça fait des années que ça dure. Et on n'a rien vu. Ni les uns, ni les autres. Et là, on me demande de prendre des décisions. On me demande, moi, de décider si je la garde à la maison, si je peux la ramener à la maison, si je peux m'en occuper. Elle a des escaliers, mon père est malade. Je peux pas, j'ai rien vu, ça me tombe dessus. Je sais pas comment faire, je sais pas. On m'a jamais expliqué ce que ça pouvait être que de devoir s'occuper de nos parents. On m'a jamais dit qu'un jour je devrais m'occuper de mes parents. Jamais. Et puis ma mère est tombée une seconde fois. Elle a de nouveau dû aller à l'hôpital. Et il y avait de nouveau de l'alcool. Et plusieurs fois, le médecin a bien dit à ma mère qu'elle avait un problème d'alcool, qu'il fallait faire quelque chose. Et puis qu'il allait mettre encore relais des soins, une infirmière à domicile, 1 à 2 fois par semaine. Donc voilà, on pensait que oui, qu'il y avait quelque chose qui allait se mettre en place. Ouais. Plus éventuellement encore une aide psychologique à la maison. Mais pour avoir cette aide psychologique à la maison, ma mère devait suivre une cure de désintoxication. Et on a enfin pu avoir cette aide psychologique à la maison. Et le monsieur a été 2 fois à la maison, et la 3e fois, ma mère l'a foutu dehors. Et mon père qui est là, mon père qui a Alzheimer, voilà, au dernier degré, ne sait plus téléphoner, ne sait plus rien faire. Alors après, ce que je disais aussi avant, le devoir filial, ça va jusqu'où? Jusqu'où on doit porter ça de nos parents sur nos épaules? Puis en même temps, j'en peux tellement plus, mais j'en peux tellement plus. Bon. Bah alors c'est moi qui tombe malade. J'appelle. Parce que je peux pas, je peux plus, il faut que ça s'arrête. Je peux plus, il faut que ça s'arrête. Donc j'appelle. Alors on cherche de l'aide, oui, mais pour moi personnellement, j'ai demandé de l'aide, mais j'en ai pas reçu. Alors comment on fait? Alors là aussi, peut-être qu'une hotline aurait pu, je sais pas, nous aider en disant, écoutez, réunissez-vous, ou réunissez-vous sous l'égide de quelqu'un. Là, il faut qu'on vienne m'aider. Bon, c'est quoi ce numéro déjà? C'est ça. Réjeanne. Allô? La hotline, c'est Josiane ici. Oui. J'ai besoin d'aide. Maintenant, oui, maintenant. Voilà. Imaginez, la hotline, elle existe. On est le 8 novembre. Vous appelez la hotline, qu'est-ce que vous avez envie d'entendre à l'autre bout? Ce que j'ai envie d'entendre, c'est Ouais. que, alors oui, on va prendre votre fardeau et puis vous vous reposez. Ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. On va porter tout ça. Vous avez assez fait. Pensez à vous. C'est le moment. Vous avez encore du temps. Alors maintenant, c'est le moment de penser à vous.